Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Donc aujourd'hui j'ai reçu mon colis de zone aquatique. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai effectués à Gamme Vert la semaine dernière. Et on va unboxifier, on va déboîter, je sais pas comment vous voulez qu'on dise, ce colis que j'ai reçu ce matin. Je l'ai reçu, je l'ai commandé avant-hier soir après 19 h et je l'ai reçu ce matin avant 11 h. Donc merci à Zone Aquatique pour une expédition rapide de mon colis. Qui s'est fait sous 22 heures, 23 heures, sous 21 heures, et à GLS pour avoir livré mon colis en presque 12 heures, un peu plus, 14, 15 heures, 16 heures peut-être, alors que quand même il y a de la distance de zones aquatiques qui sont en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, jusque chez moi, il y a pourtant de la route. Donc on va commencer par mes achats à Gamme Vert. Donc c'est surtout des recharges par contre que j'ai acheté à Gamme Vert, alors que le colis c'est plus de la nouveauté. Donc j'ai racheté du Ferropol 24 parce que j'en avais plus, donc ça je pense que vous connaissez, c'est l'engrais quotidien. J'ai racheté du Ferropol, une petite recharge. J'ai racheté du Biotopol, vous connaissez aussi. J'ai racheté du Déintrol. Donc là c'est les petites nouveautés. J'ai acheté du Perlon en vrac pour mon filtre Biobox. Donc plutôt que de racheter des cartouches Douate à 4 euros, bah, j'ai acheté le paquet Douate à 3 euros. Comme ça au moins ça fait plusieurs cartouches. J'ai dû ouvrir un petit peu ma cartouche, donc j'ai un peu abîmé. Comme c'est une cartouche, elle s'ouvrait pas. Mais tant pis. Au moins ça fait du gâchis en moins. Puis alors ensuite donc j'ai acheté ça. Donc c'est du Biocorine, c'est parce que bah, j'avais de la vase dans mon aquarium. Quand je suis revenue de vacances, j'avais beaucoup de vases et puis j'ai voulu tout éliminer. J'en ai éliminé à l'épuisette et puis je voulais continuer à en éliminer. Du JBL Aclimol, donc des vitamines parce que je vais bientôt racheter des poissons. Ça dépend après de mon budget, mais je voulais acheter des Ramirezi, racheter des Corydoras 1 ou 2, racheter des néons bleus. Donc après mon aquarium sera rempli à 100%. Et donc ça pour mes Corydoras parce que j'avais plus de nourriture, j'avais du tétra tablette Tabimini. Là j'ai voulu essayer les JBL, donc c'est celle qui colle à la vitre, mais malheureusement mes poissons n'ont toujours pas compris que ça se mangeait. Donc maintenant on va passer au colis. Donc voilà, je ne l'ai toujours pas déballé. Donc on va voir si la préparation de la commande s'est effectuée correctement. Peut-être, hein, je sais pas, ça dépend si j'arrive à ouvrir le colis. Voilà, je vais l'ouvrir sur les côtés. Bon, en tout cas c'est bien emballé, le colis a été reçu en bon état. Après on va voir à l'intérieur, mais parce que j'ai un petit truc assez fragile à l'intérieur normalement. Normalement. Hein. Voilà. J'espère que je me suis pas trompée, mais j'ai refait plusieurs fois mon panier parce que j'étais pas connecté à Amazon client. Et du coup, le panier s'est réinitialisé plusieurs fois. J'ai dû le refaire. Donc je pense que j'ai vraiment tout parce que le montant est resté le même plusieurs fois. Je vais peut-être faire pause pendant que j'ouvre le colis, puis puis après on va ouvrir le carton. Donc là, à peu près tout est nouveau. Ouais, quand même, c'est bien conditionné. Hein. Ouais, donc ça, je vais le garder. Ouais, c'est assez bien conditionné, je suis content. Ah ouais, donc ça je vois à peu près ce que ça doit être. Ah ouais, bah, je pense qu'au niveau du conditionnement, c'est quand même bien. Hein. Je vais avoir des bulles à éclater. Donc vous l'avez compris, je vais me lancer dans l'élevage d'Artemia. Donc c'est ça, moi j'avais peur que ce soit déballé, que le plastique que ce soit cassé, mais vu le conditionnement, ça m'aurait étonné. Donc voilà. Donc ça, vous l'avez compris, hein, c'est les œufs d'Artemia qui vont avec. Ça, c'est le sel pour l'élevage. Oula, c'est lourd quand même. Donc, je sais pas si vous savez, mais certaines personnes disent
que les... Là, j'ai acheté le matériel pour élever des nauplies d'artémia. Je peux pas élever des artémias adultes. Pour ça, il y a un produit qui s'appelle JBL Novo Fluide. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que certaines personnes disent que les nauplies d'artémia sont trop petites pour nourrir des poissons, et certaines personnes y arrivent sans problème. Moi, j'ai acheté les nauplies d'artémia à la base pour pouvoir stimuler mes corydoras à la reproduction, élever les alevins corydoras, et si possible, les revendre ou les donner à mon animalerie. Ça, je vais voir, hein, j'ai encore rien demandé, mais il paraît que c'est possible. On m'a pas renvoyé quand je leur en ai parlé. Et puis, donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec les nauplies d'artémia. J'ai regardé des vidéos où les personnes donnaient des nauplies d'artémia à des barbus, et puis à des barbus de Schuberti, hein, ou des barbus cerises, qui font à peu près la même taille que mes néons et mes corydoras, qui sont un petit peu plus grands. Donc je pense que ça va être mangé quand même. Sinon, je vais fabriquer ma propre nourriture avec du JBL Novo Prawn. Donc c'est presque totalement végétal, hein, ça équivaut à peu près au JBL Novo Fact, sauf que là, c'est pas des pastilles, c'est des petits granulés pour crevettes. Et je vais faire... donc j'ai vu un tuto sur internet pour essayer donc de fabriquer avec des aliments pour nauplies d'artémia. Donc je le mélange avec de l'eau, puis normalement là ça fait une petite bouillie. Voilà, donc comme ça, dans le pire des cas, j'aurai des artémias adultes à donner à mes corydoras, mais franchement, certaines personnes sur YouTube ont aucun mal à en donner aux poissons. Alors que d'autres personnes disent sur les forums qu'elles n'y arrivent pas, mais bon. Comme YouTube, on arrive à voir ce qui se passe en direct, je vais plutôt leur faire confiance. Donc ça, en fait, c'est tout simplement que j'avais plus de tourbe. Plus de tourbe Zolux, hein. Avant j'avais de la Zolux. Donc j'ai préféré la JBL Tormek parce qu'elle était premièrement moins chère. Il y en avait plus, là-dedans il y en a 1 litre. Elle dure plus longtemps. Puis je crois que c'est à peu près tout. Elle dure plus longtemps. Puis en fait, il y en a 1 litre. Et comme c'est de la tourbe compressée, elle va encore doubler de volume. Donc en fin de compte, j'en aurai 2 litres. Et puis elle va vraiment durer très longtemps. Puis en plus, c'est de la marque, hein, JBL. Donc franchement, je pense que ça devrait aller. En plus, comme ma résine antiphosphate, c'était de la marque JBL. Je pense que au moins j'aurai, ça va être plus facile à ranger. Comme j'ai presque plus de tourbe. Alors maintenant, on va ouvrir ce petit colis là, qui était à l'intérieur de ce colis là. Hein, je sais pas si vous avez vu. Donc je vais faire pause et puis je vais chercher mon ciseau que j'ai perdu. Voilà. Donc je vois à peu près ce qu'il y a dedans. Je vais peut-être poser la caméra encore une fois pendant que j'ouvre le colis pour pas faire de bêtises parce que c'est fragile aussi. Donc encore une fois, bravo pour le conditionnement qui est encore une fois parfait. Où ils ont mis carrément un autre colis. Et donc ce sont mes nouvelles plantes en culture in vitro pour mon aquarium amazonien. Donc ce sont des plantes amazoniennes. Donc j'ai de la Lila Eopsis macloviana. Donc j'ai un paquet, enfin une boîte en culture in vitro d'Enerlé. Et une autre boîte, donc c'est Alternanthera reineki, si je prononce bien. Donc on va les ouvrir et je ferai une vidéo pour la plantation de l'aquarium. Donc pour les ouvrir, c'est quand même vachement bien conditionné, hein. On peut pas être déçu. Je pense que je vais m'éclater à éclater toutes les petites bulles là. Donc je vais ouvrir avec le ciseau. Je ferai, je pense, une vidéo unboxing de mon Artemio 7 avec et dans la même vidéo, je ferai de la mise en place et une vidéo pour la plantation, suivie d'une vidéo suivie d'élevage du coup de mon aquarium pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ma petite pause de vidéo là qui s'est passée, qui a duré plus d'1 mois, enfin à peu près 1 mois. Donc c'est une plante rouge. Ah, c'est joli. Elle va donner de la couleur à mon aquarium, mais elle est pas rouge comme je pensais en fait. Elle est un peu plus foncée par rapport à ce qu'il y avait sur la vidéo. Donc je pense que c'est parce qu'elle doit être un petit peu vieille. Je pense que quand je vais la replanter, ça devrait aller. Je n'ai pas de kit CO2, mais je pense que si besoin, je vais en fabriquer un. J'ai pas de test CO2 pour filtration sur tourbe. Je me suis renseignée pour les symptômes qu'une plante pouvait présenter si jamais elle manque de CO2. Et à ce moment-là, je n'achèterai pas de kit CO2, j'en fabriquerai un comme je vous ai présenté en tuto. Mais comme j'ai que quelques plantes et que je vais encore agrandir ma population, puis que en plus avec mes 3 echinodorus là, déjà elles ont développé des rhizomes, des fleurs. Je ferai une vidéo suivie d'élevage.
Et puis mon taux de CO2 continue même à monter alors que j'ai pas de kit CO2. Alors j'ai pas voulu mettre de kit CO2, surtout que comme je suis en aquarium amazonien, ça risque de modifier un peu trop le pH. Donc pour l'instant, franchement, je vous le dis, je vérifie si à partir du moment où les plantes commencent à ne plus trop pousser, ou alors à un petit peu devenir un petit peu transparente et qu'il y a des dépôts blanchâtres qui se forment sur les feuilles, à partir de ce moment-là, je fabriquerai un kit CO2. Pas besoin après d'en faire tout un plat, je pense. En mettant un kit CO2 alors qu'il n'y en a pas besoin et que mon taux CO2 continue à monter, surtout que je vais encore ajouter des poissons, je pense que ça servirait surtout à tuer tous mes poissons, comme j'ai pas de test CO2. Donc voilà. Voilà, je suis assez content de cette commande. Donc c'est pas la première commande que j'ai passée sur Zone Aquatique, c'est ma 4e. Donc si vous hésitez à commander sur Zone Aquatique, premièrement c'est moins cher. Ils ont un service après-vente très compétent. Puis en plus au niveau conditionnement, livraison, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc encore une fois, je vous recommande Zone Aquatique. La livraison, je suis assez déçue des avis que j'ai vus sur les nets concernant GLS parce que j'ai jamais eu de problème. Une livraison en 72 heures, sachant que moi je l'ai reçue en moins de 20 heures. Je pense que déjà c'est colis jusque 5 kg à partir de 59 €, elle est gratuite. Et en plus franchement c'est livré très rapidement. Alors que moi franchement je suis à l'autre bout de la France. Alors franchement, merci GLS, merci Zone Aquatique. Donc je ferai des vidéos pour l'unboxing et la mise en marche de mon Artemio 7. Et des vidéos pour les plantations de mes 2 nouvelles plantes. Et des vidéos suivies d'élevage pour voir un petit peu comment tout ça, ça va s'arranger. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions pour ce qui est de Zone Aquatique ou alors que vous avez des problèmes avec vos poissons, mettez-les en commentaire ou alors par mail à l'adresse aqua.chanel@hotmail.com. Puis écoutez, si vous êtes abonné, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!